Bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur... Eh oui, monsieur, dame, nous allons parler de La Nonne, ce film qui est, à mon sens, raté. Mais avant d'ouvrir les hostilités sur ce film, si on peut l'appeler comme ça, nous allons voir la seule scène qui est, pour moi, à mon sens, la plus badass du film. Regardez. Voici, monsieur, dame, cette fameuse scène où nous voyons les sœurs du monastère entrer dans la salle de prière pour contrer le démon Valak avec la sœur Irène. Cette scène est pour moi la plus badass du film, même si je vous l'ai dit avant. Ah, monsieur, dame, comme je vous l'ai dit avant, c'est la seule scène du film pour moi qui est badass. Mais ce qui est dommage dans ce film, c'est qu'en fait, il n'a pas de réelle identité. Il n'a pas sa propre identité à lui. Car malheureusement, je sais pas si c'est les producteurs, le réalisateur ou quoi, ils ont voulu mettre deux scènes. Deux scènes qui lèvent entièrement son identité. Mais voici les preuves, monsieur, dame. Regardons ensemble. Voilà pourquoi, monsieur, dame, ce film n'a aucune identité propre à lui-même, car il est lié dès le début au film Conjuring. Ils auraient pu seulement mettre la deuxième scène où nous voyons l'exorcisme de Frenchie, de son prénom Maurice, qui sera un des héros, entre guillemets, du film. Mais non, ils ont voulu mettre la partie 1, Conjuring 2, et la dernière partie du film, dans Conjuring. Ce qui est pour moi très très dommageable, car ce film n'a aucune identité au final pour moi. Après, le film en lui-même est bien, monsieur, dame. Il est bien, même si j'ai dit auparavant qu'il était raté, il est quand même bien foutu, faut l'admettre. Mais par certaines choses, malheureusement, on sort du film, parce que celui-ci est trop prévisible. On sait à chaque scène qu'est-ce qui va plus ou moins se passer. C'est ça qui est très 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 dommage. Mais regardons ces fameuses preuves pour nous dire cela, monsieur, dame. Ah, monsieur, dame, quand je vous dis que ce film est prévisible, je vais vous montrer 3 scènes. Seulement 3 scènes, car il y en a d'autres, monsieur, dame, il y en a bien d'autres. Mais voici les 3 scènes. Comme vous pouvez le constater, le père Burke discute avec la sœur Irène durant le repas et explique qu'il a raté un exorcisme sur un petit garçon prénommé Daniel et qu'il s'en veut à mort. Après ça, le père Burke s'endort dans son lit puisque nous le voyons qui se réveille. Et là, il va suivre une ombre, et bien plus loin, il verra que cette ombre, c'est le petit Daniel. Coïncidence, n'est-ce pas? Je crois pas. Par la suite, la scène que vous voyez actuellement est la scène du poste de radio. La caméra est fixée sur celui-ci et avance lentement. Et comme par magie, celui-ci se réveille. Et c'est le poste radio qui fait réveiller le père Burke. Aïe aïe aïe. J'en ai marre, monsieur, dame, de ce genre de film qui est prévisible à des kilomètres. Mais bon, continuons. Mais c'est très dommage, monsieur, dame, que ce film a été réalisé comme une série B. Parce que ce film avait un potentiel monstre pour montrer les origines, entre guillemets, du démon Valak dans le monde de Conjuring. L'histoire est bien, mais elle est trop vite faite. On fait les raccords, ils ont fait les raccords avec Conjuring 1 et 2 qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire, je pense. Ou du moins, peut-être à la fin du film seulement. Mais
regardons encore une fois ces preuves qui nous prouvent, monsieur dame, qui nous prouvent bien que ce film est une série B. Alors déjà, monsieur dame, que ce film n'a pas d'identité propre, si en plus on le transforme en film de zombies durant 3 scènes, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Voici les 3 scènes réunies en une, où nous voyons 3 sœurs du monastère se transformer en zombies, qu'elles attaquent le père Burke, la sœur Irène, ainsi que Maurice. Enfin, Frenchie pour les intimes. Franchement, c'est une déception. Car pour moi, ce film reste encore un film au niveau de série B à la Resident Evil ou à la série de films, pardon, pas série de films, mais aux 2 films Annabelle. Mais passons à la conclusion, monsieur dame. Moi qui pensais, monsieur dame, que ce film allait être quelque chose d'horrifique, merveilleuse, malheureusement, il est au niveau des Annabelle et des sagas Resident Evil, c'est-à-dire une série B. Bien que, je dis la série Annabelle 2 relevé le niveau du premier. Attention. Ce qui est dommage, c'est que ce film n'a, encore une fois, je me répète, n'a pas d'identité propre. N'a pas d'identité, vu que c'est fait pour faire suite à un Conjuring. Vu que le réalisateur a inventé cette nonne, il a fallu donner quelque chose, comment dire, à ronger. Voilà, c'est un film qui prépare Conjuring 3, en fait, à mon sens. Voilà ce que je peux dire sur ce film. Alors, je n'ai pas été méchant parce que ce film est oubliable, faut le dire. Il est oubliable. Il va me marquer sur certaines scènes, mais sans plus, monsieur là. En tous les cas, j'espère que cette enquête critique vous aura plu. Désolé qu'elle soit sortie très tardivement. J'ai eu beaucoup de soucis de santé, monsieur dame. Et je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas, si la vidéo t'a plu, de vous t'abonner, laisser un commentaire, laisser un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine, monsieur dame.